Bonjour chers téléspectateurs d'Ovajab Média. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin dans le cadre de notre émission consacrée à la santé. Alors pour ce numéro du jour, nous parlerons de l'hypertension artérielle. Et pour en parler, je reçois le docteur Diamana, un jeune chercheur ivoirien qui depuis quelques temps a défié les maladies déclarées incurables par la médecine moderne. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition simple de l'hypertension artérielle? Merci. Et je voudrais d'abord bénir la main de Dieu qui me conduit sur ce plateau télé. Permettez que je salue tous les abonnés de Ovajab TV et leur dire toute la chaleur, je veux dire notre satisfaction d'être sur ce plateau et nous adresser à tout l'ensemble de vos abonnés. Je suis donc docteur Diamana, je suis biomédecin-chercheur. Et dans le cadre de nos activités au niveau du laboratoire Nature Santé, qui est une entité du groupe Diamana, nous avons bien voulu engager nos travaux de recherche sur des pathologies déclarées incurables par la médecine dite classique. Je voudrais souligner, non pas par défiance, mais dans une notion de complémentarité, parce que la vocation de toute médecine, c'est de contribuer au bien-être de chaque patient, je veux dire chaque individu. C'est ainsi donc que nous avons depuis près de 6 ans engagé des travaux de recherche sur l'hypertension artérielle, et en vue d'apporter une solution vis-à-vis ce mal appelé le tueur silencieux. L'hypertension artérielle même qui se définit comme la pression trop élevée du sang exercée sur la paroi des artères. Donc quand on parle d'hypertension, ça veut dire lorsque la mensuration est prise, la tension au-delà de la valeur normale. Scientifiquement définie, c'est la pression trop élevée exercée par le sang sur la paroi des artères. Quand vous parlez de pression normale, la tension normale devrait osciller entre 12 et 13. On parle d'hypertension quand le sujet excède 14. Vous comprenez? Des facteurs, pas les moindres, seront cités tout à l'heure qui sont à la base. Mais lorsqu'on parle d'hypertension, c'est que la tension est au-delà de la valeur normale requise. Et docteur, quelles sont les causes de cette pathologie? Les causes sont multiples, mais nous allons exposer sur les plus en vue. C'est défini en science qu'il y a 2 causes majeures. Il y a d'abord une mauvaise hygiène alimentaire. Vous comprenez, lorsque vous vous alimentez trop gras, trop salé, vous comprenez, vous pourrez connaître une hypertension artérielle. Mais je veux dire, sans être moindre ce facteur, il y a celui qui est plus en vue, qui est d'ordre psychologique. Vous comprenez, le stress. Le stress, beaucoup de pression psychologique pourrait engendrer l'hypertension artérielle. Donc, ce que les téléspectateurs, ce que les abonnés doivent retenir, c'est qu'un sujet qui subit de manière perpétuelle le stress, un sujet qui a une mauvaise hygiène alimentaire, pourrait connaître l'hypertension artérielle. Et comment se manifeste cette maladie? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui montrent qu'un patient est hypertendu? C'est vrai qu'on le qualifie de tueur silencieux. Dans cette terminologie, il faut voir que les manifestations physiologiques ne sont pas véritablement perceptibles. Vous comprenez, c'est pour ça qu'on le qualifie de tueur silencieux. Mais je veux dire, il y a quand même des signes qui peuvent montrer au sujet qu'il les manifeste. Je veux dire qu'il fait une hypertension et donc l'amener à rencontrer le praticien de la médecine le plus proche en vue d'éviter les conséquences néfastes dont nous allons parler entre autres tout à l'heure. Mais je veux dire, les signes les plus en vue, il y a d'abord une perte d'équilibre. Quand quelqu'un fait une hypertension artérielle, il fait une perte d'équilibre. Il fait des céphalées, attendez par là les maux de tête violents. Il fait des fouillements dans les pieds et dans les bras, vous comprenez. Il va faire, le vertige très prononcé. Le sujet pourrait connaître une anorexie qui sous-entend ici un manque d'appétit, vous comprenez. Il peut connaître une trouble de vue. Ça influence la vision. On pourrait parler d'hypertension oculaire. Je veux dire, quand le sujet manifeste de tels signes avec des douleurs atroces au niveau, lombaire, beaucoup parlent d'abus de langage, de maux de rein, mais ce ne serait pas des maux de rein, on appelle ça des douleurs lombaires très atroces. Le sujet peut manifester une fatigue générale, mais il faut dire que quand tous ces signes se manifestent, le sujet qui souffre du mal éventuellement pourrait connaître une insuffisance rénale, une crise d'AVC. Et si c'est un homme, il va connaître des dysfonctionnements érectiles parce que quand la tension est trop élevée, ça va agir sur les nerfs. Or, vous êtes sans ignorer que pour qu'il ait une érection normale, c'est le regroupement des nerfs qui s'étendent en vue d'une pénétration. Donc l'hypertension artérielle a aussi un impact andrologique chez l'homme, donc va connaître un dysfonctionnement érectile. Voilà entre autres les quelques signes qu'on pourrait citer qui attestent qu'un sujet ici fait une hypertension artérielle au-delà de la prise de la tension qui est une démarche scientifique.
Est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Oh, prévenir, je dirais oui et je dirais non. Oui, si on a une bonne hygiène alimentaire, vous comprenez? Non, parce que le stress aujourd'hui avec l'environnement socio-économique sous nos tropiques, je pense que c'est une porte ouverte à la crise de l'hypertension artérielle. Non, parce qu'aujourd'hui, les crises militaro-politiques qui sévissent en Afrique sont un facteur prépondérant pour engendrer le mal. Je veux dire, quelqu'un qui a perdu son travail et qui donc est dans l'incapacité d'assumer le quotidien, qui a une femme, des enfants, qui donc vis-à-vis des besoins, des pressions socio-économiques se voit incapable d'assumer le quotidien, je pense qu'il serait difficile de dire on peut le prévenir. Je pense moins de stress, une bonne hygiène alimentaire serait des facteurs essentiels pour être à l'abri, mais dommage. Parlons un peu de la prévalence de l'hypertension. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 30% des adultes en Afrique sont hypertendus. Selon vous, vous qui êtes chercheur, qu'est-ce qui explique? D'abord, je n'aime pas la locution, cette terminologie d'hypertendu, parce que je veux dire, la terminologie même sous-entend que c'est à vie. Je suis docteur Diamana, je le serai à vie, jusqu'à ce que Dieu me reprenne. Vous êtes M. Kouadia, vous le serez jusqu'à ce que Dieu vous reprenne. Donc, lorsque on donne cette locution hypertendue, dans ce verbe, dans cette locution, dans cette terminologie, se trouve l'intention de garder le sujet dans un protocole à vie. Non, nous sommes contre cette terminologie parce que nous croyons même que le mal peut se guérir. Donc, je préfère qu'on utilise la notion des personnes souffrant de l'hypertension. Parce que la souffrance peut prendre fin, mais je veux dire, le nom, il a à vie. Donc, si nous admettons une telle thèse, je veux dire que l'OMS dit juste, vous savez que l'Afrique, tous les prédateurs se concentrent sur l'Afrique. Et chaque pays de l'Afrique connaît sa partie de crise. Crise militaro-politique, nés des prédateurs qui veulent s'accaparer des biens de ces différentes nations. Donc il faut enlever celui qu'on ne veut pas pour mettre celui qu'on veut. Et toutes ces décadences vont provoquer des crises, je veux dire, socio-économiques. Mais quand ça ne va pas économiquement, quand ça ne va pas socialement, quand on n'arrive plus, je veux dire, à être homme dans son foyer parce qu'on a perdu son travail, c'est évident qu'on fasse l'hypertension. Donc je veux dire que le taux de prévalence, c'est exact, mais le facteur engendrant, c'est des crises militaro-politiques que nous connaissons en Afrique, à répétition qui entraînent, je veux dire, la décadence de la société, qui fait perdre les valeurs, vous comprenez? Donc c'est évident que l'Afrique puisse traverser tout ce qu'on connaît et puisse connaître un tel taux de prévalence. J'ai dit dommage, mais c'est une réalité qui est très triste. Docteur, tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut guérir de l'hypertension. Est-ce qu'on peut guérir réellement, définitivement de l'hypertension? Et vous, dans vos cas, comment se fait la prise en charge de quelqu'un qui souffre de l'hypertension? Je ne fais pas que dire, je ne suis pas journaliste, je suis scientifique. Je ne fais pas d'affirmation gratuite. Je veux dire que quiconque me reçoit sur ce plateau de Bajab TV peut aller sur le moteur de recherche pour voir des patients qui ont été guéris de l'hypertension artérielle. La science n'est pas spéculative, la science c'est l'ensemble des résultats concrets vérifiables. Je suis sur ce plateau pour dire que dorénavant l'hypertension artérielle se guérit. Mais je veux même baliser pour dire que c'est guéri en 3 mois, en 90 jours. Vous comprenez? Si un sujet souffre de l'hypertension artérielle, au niveau de la biomédecine, parce que je suis biomédecin chercheur, on l'inscrit pas dans un protocole à vie. Parce que, M. Kouadia, ce qu'il faut laisser entendre à l'ensemble de vos abonnés, c'est que le traitement, le protocole à vie de la médecine classique a des impacts négatifs. Parce que tout produit qu'on prend qui relève la chimie a des impacts néphrotoxiques. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous invite à lire L'impératrice nue ou La fraude médicale de Hans. C'est un professeur en médecine allemand qui a démissionné parce qu'il n'était pas en symbiose avec ces pratiques maléfiques, lugubres des industriels pharmaceutiques, qui est donc parti pour dire que quand on fait le mal, quand vous soumet, je ne veux pas faire de publicité, donc je saurais citer des noms de médicaments, mais lorsqu'on vous donne ces produits anti-hypertenseurs à vie, vous allez arriver à une insuffisance rénale qui sous-entend ici la hausse de la créatinine. Vous comprenez? Donc, je veux dire ici, était un but de cette donne selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons d'abord engagé des recherches ethnobotaniques, des recherches botaniques, des recherches scientifiques. Nous avons analysé le taux de toxicité des plantes. Nous avons analysé les principes actifs. Nous avons fait des jonctions de ces plantes-là pour concevoir un produit naturel appelé normatension, à même de stabiliser la tension en 3 mois. J'ai dit bien 90 jours. Mais la trouvaille exceptionnelle, M. Kouadia, c'est que dès que le sujet entame le traitement, il mange le sel. Vous êtes sans ignorer que au niveau de la médecine classique,
Tout sujet souffrant de l'hypertension artérielle est interdit de consommer le sel. Bien sûr. Nous venons pour apporter une révolution biomédicinale. Nous venons pour montrer à l'humanité que, je veux qu'on s'inscrive dans cette donne, il n'y a pas de maladie incurable. Parce que là où nous avons des limites, on peut trouver quelque part un chercheur au Tchad, on peut trouver quelque part un chercheur au Cameroun, on peut trouver quelque part un chercheur au Maroc, en Égypte. Non, je veux dire que ce n'est pas parce que la médecine classique se trouve vis-à-vis d'une incapacité par rapport à des pathologies données qu'on doit les déclarer incurables. Non, nous refusons d'adhérer à une telle thèse. L'hypertension artérielle chez nous se guérit en 3 mois. Dès l'entame du traitement, le sujet consomme le sel. Et il a 3 mois pour guérir du mal. Donc ça se guérit avec nous. Voilà, et je demande à tous ceux qui me suivent d'aller sur le moteur de recherche internationale pour voir des preuves visuelles. Vous allez profiter en même temps pour donner vos contacts. Eh bien, le groupe Diamana, d'abord, nous avons notre siège à Yopougon, c'est une commune du district d'Abidjan. Nous avons une représentation, l'agence de Cocody de Plateau Boulevard Latry, en provenance de l'ENA, appartenance pour Sokosé. Nous sommes en face de la station Oil Libya. Et nos contacts téléphoniques, d'abord, nous avons le service consommateur au 06 39 14 71, 06 39 14 71. Nous sommes au 40 83 33 10, 40 83 33 10. Nous avons une panoplie d'agences à l'intérieur, mais avec ces 2 numéros, quel que soit là où vous êtes, nous allons nous rendre utiles pour éradiquer cette pathologie qualifiée de tueur silencieux. Je veux rassurer l'ensemble des abonnés de Obajab TV que dorénavant, on peut éviter l'insuffisance rénale, on peut éviter l'AVC, on peut éviter l'hémiplégie, parce que l'hypertension artérielle qui est à la base de ces conséquences-là s'éradique en 3 mois avec la révolution qui permet au sujet de consommer le sel dès l'entame du traitement. Ce n'est pas une capacité intellectuelle. Nous rendons gloire à Jésus-Christ qui nous utilise, parce que nous inspirons de Somme 104, verset 14, que la gloire revienne à Jésus. Merci docteur. Je voulais simplement ajouter que nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc vous faites le 00225 et par la suite vous composez le numéro du docteur. C'est ici que s'arrête notre émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.ovajab.media et sur notre page Facebook Ovajab Media LLC. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, osez inventer votre avenir, surtout avec Ovajab Media. Que Dieu vous bénisse.